Bonsoir. Comme tu le sais probablement, ma première passion, c'est le nail art et ma deuxième passion, c'est les gens. J'ai donc décidé aujourd'hui, et pour ton plus grand plaisir, de faire un nail art review. Je suis donc avec Pastel. Bonsoir. Donc Pastel, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je fais des vidéos sur Internet, sur une chaîne YouTube principalement, qui s'appelle Wild Pastel Air. Et dessus, je me colore beaucoup les cheveux, je me décolore aussi les cheveux, je me dandine sur de la musique en montrant des vêtements, je mange beaucoup aussi, et je fais un peu de conso, je présente des produits beauté, musique, culture, etc. T'as ouvert quand ta chaîne? Alors, je l'ai ouverte officiellement en septembre 2012. Quand tu remontes dans mes vidéos, la première est à cette date-là. Mais j'avais commencé un petit peu plus tôt en 2011. J'avais fait quelques essais, toujours dans le pastel, toujours dans ce thème-là, mais c'était pas top top. Donc, T'avais jamais publié du coup ces vidéos-là, mais t'en as. Genre, si on j'ai veut une publié, mais vidéo. quelques heures, tu vois, Oui. juste comme ça. Et enfin, ça me plaisait pas au final. Le rendu me plaisait pas, donc j'ai supprimé. J'ai essayé de me trouver un concept qui me plaisait plus. D'accord. Et du coup, c'est quoi ton concept exactement? Alors mon concept à la base, c'était de faire plein de vidéos sans parler, comme ça pouvait être aussi international. Ça pouvait être vu voilà, par tout le monde, quoi. Tu parles français, anglais. Après, mes barres d'infos sont en français, mais enfin, normalement, dans la vidéo, t'as le principal, quoi. C'est des tutos coiffure à la base, après je me suis mis dans la coloration, et voilà. Ok. À quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire ça, je vais me lancer, puis on verra bien. Bah, en fait, j'avais les cheveux déjà blonds décolorés, et je cherchais à mettre de la couleur dedans. Donc j'ai cherché sur YouTube, évidemment. Et j'ai vu qu'il y avait quelques Anglaises, quelques Américaines qui faisaient ça, mais qu'on n'en trouvait pas vraiment en français. Et, euh, et les vidéos étaient aussi très très longues. Voilà. Et moi, ça m'ennuyait. Donc ben, j'ai décidé de faire ma petite place avec des trucs assez courts et avec des barres d'infos en français pour les explications. Et t'as eu peur? Oui, un peu, je te dis, comme j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne et je les ai supprimées, donc oui, forcément un petit peu. Mais c'était pas par rapport aux commentaires qu'on aurait pu mettre, c'est plus par rapport à moi, je voulais être contente de ce que je mettais en ligne et de ce que les gens pouvaient voir, quoi. D'accord. Tu savais déjà monter et filmer ou c'est un truc que t'as appris en même temps que t'as ouvert ta chaîne? Alors en fait, moi je suis issue d'une formation qui est dans la communication. J'ai fait un DUT en communication et je me suis spécialisée en télévision. Donc officiellement, je suis censée savoir monter, tourner, etc. Mais dans les cours, enfin, on nous apprenait plus à faire du contenu que vraiment la technique. Et j'ai quand même fait un stage à Paris à la fin de mes études qui m'a un petit peu appris à monter. J'ai vu des gens faire, donc disons que j'avais quelques bases, mais que j'ai quand même appris en pratiquant quoi, sur la chaîne YouTube. D'accord. C'est quoi la toute première vidéo que t'as mise en ligne? Euh, Officiellement ou officieusement? Allez, d'abord officiellement, ensuite tu me diras Ok. officieusement. Officiellement, c'est une vidéo, je crois que c'est juste, je montre un rendu de coloration, je crois. Donc elle est très très courte, elle fait 1 minute, même pas, je crois. Et en fait, je suis dehors et je montre un rose pastel que je viens de fabriquer avec mes petites tambouilles et avec une petite coiffure et voilà. C'est mon copain qui me filmait. D'accord. Ton copain, il est dans ce milieu? Absolument pas, il est bûcheron. C'est très sympa. Ouais. Et où est-ce que t'habites dans la vie? Alors là, je suis à Bordeaux, voilà, en Aquitaine, près de l'océan, tout ça. Tu viens de Bordeaux ou t'as Non, emménagé là-bas un jour ouais, je suis de d'automne? Toulouse à la base. Voilà. Et Toulouse. Toulouse, quoi. Et alors, du coup, donc, tu as fait ces études et est-ce que tu as continué les études ou comme tu as ouvert ta chaîne YouTube, tu t'es dit peut-être je suis plus là où j'ai envie d'être et donc du coup j'arrête d'étudier. Alors en fait, YouTube, je l'ai lancé parce que j'avais un projet de faire un master en documentaire et je voulais que mon sujet, ce soit YouTube. J'avais essayé l'année après ma licence pro de rentrer dans ce master et j'avais été refusée en fait. Mais je le voulais, c'était à Bordeaux. Donc on s'est installé à Bordeaux et du coup je me suis dit, cette année je vais faire un dossier bien important et je vais vivre un truc, je vais vivre une expérience et comme ça je pourrais bien la partager dans un documentaire. Donc je me suis lancée un peu sans savoir trop où j'allais, comme ça me permettait de continuer à pratiquer le montage et un peu filmer.
Et puis, bah, en fait, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai rencontré plein de filles sympas et je me suis prise au jeu. Donc, j'ai quand même continué à côté de ça. Je faisais une licence en 3 en cinéma via le CNED, en fait, pour m'occuper pendant l'année quand même. Et puis, en fait, j'ai encore été refusée à mon master. Et je me suis dit, bon, ben, je vais chercher un travail. Et à côté de ça, YouTube, ça a pris beaucoup plus d'ampleur dans ma vie. Et aujourd'hui, voilà, je fais Et aujourd'hui, il est hors de question pour toi que tu te remettes là-dedans ou il y a un autre type d'études qui te tente et tu te dis, allez, pourquoi pas? Après Non, tout. je pense que les études, j'en ai fini avec ça. Par contre, enfin voilà, je compte pas faire de YouTube ma chaîne, ma vie. En fait, là, grâce à ma chaîne, j'ai quelques propositions d'être un peu plus vidéaste en fait. Parlons un peu de ta communauté. T'as combien Ouais. d'abonnés sur ta chaîne Alors, à l'heure où on se parle? ouais. Pile maintenant. Alors, je sais pas, mais je crois qu'on est dans les 63 000 abonnés, un truc comme ça. Oui. Ouais. Et c'est une communauté qui te suit de manière fidèle, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont là depuis le tout début. Ouais, j'en rencontre, là, surtout quand je viens à Paris, je rencontre des gens qui me disent mais je te connais depuis le début, même quand tu. Il y a des gens qui ont vu les vidéos que je te parlais tout à l'heure, que j'ai supprimées au bout de quelques heures et qui m'en reparlent. Donc ça me fait super, super bizarre. Mais ouais, il y a des gens qui sont très, très fidèles et qui sont là depuis très longtemps. Et puis il y a des gens qui sont juste là pour l'information en fait. D'accord. Et c'est quoi le message qui ressort en général de ces gens qui sont là pour l'information? Bah que c'est hyper pratique d'avoir une vidéo très courte et d'avoir l'info tout de suite et sans blabla en fait. Ouais. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir le travail de Pastel, mais je vous propose tout de suite de regarder un petit florilège de ses vidéos. J'ai vu que tu avais deux animaux de compagnie, un qui est de la race canine et l'autre qui est de la race féline. Exactement. Tu les as adoptés quand? Alors mon chien, je l'ai depuis 8 ans déjà. Un petit loulou. Je l'ai eu, il avait 1 mois, le pauvre. Parce que en fait, je l'ai recueilli. Bah, tous mes animaux, de toute façon, c'est des animaux recueillis. Et ouais, 8 ans. Et mon chat, ça fait 5 ans cette année. Voilà, c'est un petit moment que je les ai. Parce que j'ai vu que tu avais fait une vidéo où tu avais mis une GoPro sur la tête ou au cou de ton chien et du coup on suit sa journée. Ouais. Qui a l'air il a une belle journée de Un beau chien. dimanche. Ça te passionne aussi les animaux parce que Ouais. tu fais quand même quelques vidéos au sujet de tes animaux. Ouais. Bah, en fait, quand j'ai eu mon chien super tôt. En fait, j'étais en études, j'étais dans un tout petit appartement et j'ai pété un plomb et j'ai pris mon chien. Ce qui n'était pas forcément une bonne idée, mais aujourd'hui j'en suis quand même très contente de l'avoir. Et en fait, je me suis passionnée pour l'éducation des chiens, en fait. Leur apprendre des tours, faire des trucs sympas avec. Et d'ailleurs, j'avais posté quelques vidéos sur Internet. Bah, c'était sur YouTube, mais je pensais pas en faire une chaîne, en fait. Je pense que ça n'existait pas trop encore le concept de chaîne. C'était pour les partager sur des forums ou des trucs comme ça. Et je parlais pas mal d'éducation canine avec des gens sur Internet et je leur montrais les évolutions qu'on avait fait avec Texas, donc mon chien. Voilà. Texas. Ouais. Le chien stylé. C'est ça. Il est toujours à la fin de tes vidéos, il tient des produits. C'est ça. Moi, c'est lui qui me donne envie en général de craquer. Hein. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as déjà eu des commentaires difficiles sur YouTube? Alors, des commentaires qui m'ont touchée, sincèrement, non. Enfin, sincèrement, non. Ils sont arrivés très très tard sur ma chaîne, et c'est souvent pendant les vacances aussi. Qu'il y a des gens qui déterrent des vieux trucs et arrête tes grimaces, c'est ridicule, t'es moche, pourquoi tu déformes ton visage, cul de poule, c'est pas très intéressant quoi. Et donc du coup ça te touche pas en Ah, fait, non, tu non, les non. lis en disant bon bah c'est pas. Ouais, parce que je sais que je le fais de façon ironique, mes grimaces, etc. Donc ça peut pas me toucher en fait. Et toi tu trouves que YouTube c'est un milieu qui est difficile? C'est devenu difficile, je trouve, récemment là. Il y a beaucoup de youtubeuses qui se font lyncher sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour pas le citer. Et sur ton Twitter. voilà, et avec des hashtags assez. Faut être costaud. Après, moi personnellement, enfin ça va, il m'arrive rien, mais j'ai fait une bêtise là, non? Non, pas du tout. Ça a coulé. Oh là là, je rêve. Bon bah on annule tout, terminé. Non c'est bon, ça ne s'est pas vu. Ça va. T'inquiète pas. Oui, donc elles ont des hashtags Ouais. un peu difficiles Ouais. à avaler. Ouais. Et toi, tu trouves que c'est encore plus difficile quand on est une fille ou est-ce que tu penses que Je pense que YouTube, ça c'est y un joue. monde, Ouais, ça y joue déjà. Comme t'es youtubeuse beauté, on attaque très très facilement sur le physique tout de suite. C'est le premier truc qui vient. Et ouais, et puis ouais.
c'est des débilos qui consomment, qui font du shopping et qui aménagent leur maison, et voilà, c'est tout. Et ceux qui auront regardé tes vidéos des plus anciennes ou plus récentes, et moi notamment, on a remarqué que tu étais passée de pas parler du tout à parler à un moment. Il paraît, ouais. C'était assez surprenant. Ma question, c'est pourquoi à un moment tu t'es dit, tiens, c'est le moment où je vais parler parce qu'il me semble que c'est le bon moment et puis je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Ouais, moi c'est plus ça en fait. L'année dernière, on a lancé un concept de vidéo en live. Donc j'étais obligée de parler là, forcément. C'est des gens qui me parlaient via un chat et je devais leur répondre en fait. Au début c'était des jeux, à la fin c'est plus devenu, on parlait vraiment de sujets, un peu tout et n'importe quoi. Et je me suis surprise à aimer ça. À la base, j'étais pas du tout hyper emballée à l'idée de parler en plus en live, donc les bafouements, ça tu peux pas les supprimer. Et je me suis surprise à aimer ça. Et sur ma chaîne, il y a eu un moment où, je sais pas, je me suis un peu ennuyée à tout le temps être en train de gigoter sans pouvoir jamais rien expliquer ou partager un petit peu plus avec les gens. T'avais des commentaires comme ça qui te disaient c'est chiant, t'expliques pas. Ouais, sur les favoris, tout ce qui est un peu conso, on aurait aimé des argumentaires. Alors moi, je le faisais un petit peu en barre d'infos. J'avais ouvert aussi un petit blog où j'expliquais un petit peu plus pourquoi j'aimais telle ou telle chose. Mais c'était frustrant, en fait, ouais, de ne pas pouvoir en donner plus en vidéo, quoi. Et comment ta communauté a accueilli l'histoire? Est-ce qu'il y en a qui ont fait un an arrête de Personne, parler en fait, personne, quoi. Après, on m'a demandé d'essayer de rester courte et de surtout pas abandonner mes vidéos où je ne parle pas, en fait. Donc, en fait, moi, là, je suis en train de trouver mon équilibre, c'est-à-dire que toutes les vidéos où je veux donner de l'information rapide qui me touche pas personnellement, genre des cheveux, etc., je les fais en vidéo très, 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 très rapide, très courte. Et quand je veux plus partager avec eux sur des sujets qui me touchent plus ou qui me parlent plus, je prends un petit peu plus de temps. J'apprends à monter avec du son, avec une voix, c'est très bizarre. Ah oui, d'ailleurs. c'est vrai, du coup, Ouais. t'es passé de faire des petits montages Ça change avec une complètement petite la musique. méthodologie, mais du coup, j'apprends, c'est bien, moi, je suis contente. T'apprends toute seule ou Ouais. t'as des aides? J'apprends toute seule, ouais. D'accord. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est danser, chanter, faire des comédies musicales? Ouais. Non, c'est quoi la prochaine étape? T'as envie d'un truc pour ta chaîne? Je sais pas. Pour l'instant, non. Je suis bien comme ça. Je suis en train de trouver un peu mon équilibre entre les vidéos courtes et un peu plus longues. Et voilà. Pour l'instant, ça me va. On verra plus tard. C'est vraiment en fonction de si moi je m'amuse ou pas, en fait. T'as un rythme pour une youtubeuse tout court qui, je trouve, est très intéressant parce que à chaque fois que je vais sur ta chaîne, il y a un nouveau truc qui est sorti et je suis là, ouais! T'as l'impression que ta série s'arrête jamais, donc... Je fais ça, ouais, j'essaye 3 à 2 vidéos par semaine, on va dire, en fonction de mon inspiration. Il y a beaucoup de personnes qui ont un rapport aux cheveux, c'est les cheveux, ça doit rester très long, ça doit pas être coupé, sinon... J'étais comme ça il y a quelques années, en fait. Les coiffeurs, je voulais pas les voir, j'avais les cheveux en dessous des seins et encore plus bas. Ma mère déteste les colorations, donc elle n'en fait pas, et elle a essayé de m'en faire le moins tôt possible, en fait. D'accord. C'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Pardon, maman. Et en fait, les cheveux, ça change beaucoup en visage. La couleur, la coupe, ça change tout. Et on dirait que c'est un peu des strates, tu vois. Genre, il y a eu la période où j'avais les cheveux longs où j'y ai pas touché, la période où j'ai eu les cheveux longs et blonds, la période avec plein de couleurs, plus court maintenant. On dirait un peu comme, je sais pas comment dire, comme des parfums, comme des musiques. Voilà, c'est ancré dans le temps. Je sais que quand j'avais cette coupe-là, je peux te dire la date limite de quand c'était, quoi, et ce que j'ai vécu à ce moment-là. Eh ben merci infiniment. Il faut attendre que ça sèche pour le moment. C'est très, très joli. Tu pourras observer que tu as une espèce de petit marbré de couleur pastel. J'aime beaucoup. J'espère que ça tiendra plus que 2 heures. C'est tout ce que j'espère. Merci beaucoup de t'être déplacée. Tu es formidable et continue comme ça. Cœur. Cœur sur le